Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme en ce jour de... Bon, je vais pas dire comme les autres, pourquoi jeudi noir, absolument jeudi noir, jeudi rouge, jeudi vert, jeudi rose, jeudi, pourquoi pas. Bien évidemment, je ne pouvais pas faire un podcast aujourd'hui sans parler de ce qui se passe dans notre pays. C'est logique, c'est normal, ça concerne quand même pas mal de gens. Notamment moi, évidemment, pour ces fameuses retraites. Et puis, évidemment, plein de jeunes qui vont venir, même si effectivement, d'ici quelques années, ça peut encore rechanger. Mais c'est toujours important quand même de se battre, de combattre pour des acquis, pour des biens, en sachant que quand j'entends parfois certains députés, certains ministres dire des choses complètement insensées, que ça aille, extrême droite, gauche, extrême gauche, enfin bon bref, ça va sur tous les niveaux de couleur de la politique, notamment quand on entend quelqu'un qui dit carrément qu'il faut anéantir, détruire les milliardaires. Mais dans les milliardaires, mon Dieu, il y a des gens qui ont bossé toute leur vie pour obtenir ça. Il y a des gens effectivement qui profitent des autres aussi, mais ça c'est comme dans tous les panels de la société, que ce soit de la racaille du bas que la racaille du haut. Et il ne faut pas oublier non plus que sans certains milliardaires, il y aurait justement pas de société, pas d'emploi, pas de gens qui bossent, donc pas de retraités, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut être logique dans ce qu'on veut et dans ce qu'on dit surtout. Bon, c'est aussi un peu pour faire le buzz, pour qu'on parle un peu d'eux ou d'elle en l'occurrence, mais parfois c'est un peu insensé ce qu'on peut entendre. Enfin, c'est aussi leur on va dire leur matière pour justement avoir un parti politique aussi. Mais dire certaines choses, dire certaines choses, c'est assez violent, je trouve quand même. Bon, vous me direz la société est violente, de plus en plus violente aujourd'hui, et la preuve justement, nos ministres ou nos députés ne prennent aucun sens un peu plus diplomatique pour dire les choses, ou pour les expliquer, ou pour revendiquer certaines choses aussi. Ce qui est un peu embêtant d'ailleurs. Concernant aujourd'hui, pourquoi réformer ? En fait, le truc qui me gêne dans tout ça, c'est que on sait que les caisses de l'État en ce qui concerne, j'ai mal à parler aujourd'hui, en ce qui concerne la retraite, suivant, et c'est pas moi qui le dis, c'est plein d'économistes, encore une fois de plus, que ce soit de droite, de gauche, de différents partis, qui disent que les caisses sont quand même assez pleines pour justement ces fameuses retraites. C'est logique aussi, puisqu'il y a des personnes qui ont cotisé quand même pendant plusieurs années pour remplir ces caisses. Mais ce qui se passe en fait, et c'est là où c'est vraiment très inquiétant vis-à-vis de certaines personnes qui nous gouvernent, c'est quand on voit qu'on augmente, vous savez comme nous tous, comme tout le monde, qu'on augmente effectivement, que ce soit l'alimentaire, que ce soit le carburant, que ce soit le chauffage, l'électricité, etc., et j'en passe. Et qu'on nous propose de nous donner, alors évidemment pas à tout le monde, ça dépendra aussi, je pense, des gens, combien ils gagnent, etc., qu'on nous propose des primes, justement, encore une fois de plus, on ressort de l'argent pour tout simplement donner des primes sur quelque chose qu'on a augmenté avant. Enfin bref, là on tourne vraiment en rond. En gros, le gouvernement, pour ne pas le nommer, augmente avec les taxes. Les taxes, elles reviennent à qui en général ? Au gouvernement, ce sont des impôts. Donc on augmente le prix de l'électricité, du gaz, du fioul, de la bouffe. Enfin, c'est les gros groupes qui se sucrent aussi, mais bon, aussi ça a parfois un rapport aussi avec le gouvernement. Et après, on va nous redonner des primes pour justement aider les gens. Alors déjà au départ, on rehausse pas les prix. Si on veut les aider, toutes ces personnes, on rehausse pas les prix, ce qui paraît logique. Surtout que, d'où vient cet argent ? Cet argent, c'est pas le député, le président, le ministre qui va le sortir de son petit compte à la banque pour donner l'argent, logique. Il vient des caisses de l'État, ces caisses de l'État qui ont été renflouées par tous ces gens qui travaillent, qui cotisent, qui payent des impôts. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si on avait
un coffre-fort avec une cagnotte cette cagnotte est réservée, comme certaines personnes faisaient avant, ceci est réservé pour un jour acheter un appartement, pour un jour payer les études des enfants, etc. etc. Et puis, il y en a un dans la famille qui décide de se servir de cette cagnotte pour aller se faire un petit voyage aux Bahamas, aux Caraïbes. En gros, c'est un peu ça. On se sert de l'argent qui ne nous appartient pas pour payer des choses qu'on a augmentées en fait. Bref, c'est vraiment voler, parce que quelque part c'est vraiment voler les cotisations des gens. Évidemment c'est un peu raccourci ce que je raconte, mais tout ça pour dire que au lieu de justement chercher à ne pas augmenter les prix, à baisser certaines taxes, puisqu'il y a, quand on voit les taxes du pétrole, de l'essence, etc., alors que le baril du pétrole n'est pas plus cher, n'a pas augmenté, et qu'au contraire, à la pompe, ça a explosé, ce n'est pas revendiqué. Donc il y a des choses, c'est vraiment soit de l'arnaque, soit parce qu'effectivement, on sait qu'il y a tant d'argent dans cette caisse-là, donc on la prend pour distribuer à droite à gauche. De cette façon, on va calmer un peu les gens. Et après, on va nous dire bosser plus longtemps, parce qu'il y a plus de quoi payer les retraites, alors qu'il y a de quoi payer. Mais c'est sûr qu'à force de se servir dans ce petit trésor, c'est sûr qu'à la fin, il n'y aura plus grand-chose. Alors que ce petit trésor, c'est quand même les gens qui ont cotisé toute leur vie, ou alors des gens qui ont payé des impôts. Et c'est grâce à cela qu'il y a quand même de l'argent quand même au gouvernement. Enfin, dans la France a de l'argent. Alors moi je trouve que c'est quand même un non-sens quoi. Quand on voit parce que quand même on endette la France, on endette les Français, on met les Français dans la merde quand même. Ça veut dire qu'on n'aime pas son peuple, on n'aime pas la France. On fait vraiment tout pour que tout aille mal et non pas de mieux en mieux. C'est quand même encore une fois de plus le rôle d'un chef d'État d'enrichir son pays, de faire que les personnes, le peuple, les gens qui habitent dans ce pays, France, soient heureux, en tout cas le plus possible, et qu'il y ait quand même de moins en moins de misère et de plus en plus de bonheur. Mais ça, apparemment, c'est pas trop leur choix, c'est pas trop leur objectif. Alors à un moment donné, enfin je sais pas, il va falloir vraiment soit ouvrir les yeux, soit chez certaines personnes se réveiller, ou les journalistes arrêter de jouer toujours le même rôle qu'on vous dit de faire, parce qu'à un moment donné ce n'est plus du journalisme, ce n'est plus de l'information, là du coup c'est la désinformation. Et je ne suis pas en train de faire du complotisme, encore une fois de plus, c'est une réalité. Regardez autour de vous, regardez ce qui se passe, renseignez-vous sur les économistes, sur ce qu'on pourrait avoir quand on voit qu'on détruit plein de sociétés, quand on parle même de l'EDF. L'EDF, c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. On a détruit ça à chaque fois, mais cette personne, sans nommer qui que ce soit, elle est là pour détruire tout ce que la France a construit. Mais c'est quand même dingue, mais c'est quand même un truc de fou, quoi. Si c'était une autre personne, enfin je sais pas, à un moment donné, je sais pas, on est lobotomisé, mais j'espère vraiment que ça va bouger, parce que là ça devient très grave, parce que non seulement il met son peuple en danger, mais vraiment il l'amène vraiment vers soit une guerre civile, soit une guerre encore plus compliquée. Et là franchement ça devient de la traîtrise. Ce n'est plus du tout une personne qui est là pour amener du bien à son pays, pour l'amener vraiment dans le positif, que ça rayonne au sein du monde. Là on est devenu bien en bas, alors qu'au contraire, on est là quand même pour rayonner. Bref, je ne peux pas aller manifester aujourd'hui parce que c'était un peu compliqué de me faire remplacer pour aller bosser. Mais cela dit, j'ai envoyé quand même des gens y aller. Enfin, j'envoyais personne, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites attention à vous, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour vous péter la gueule ou alors pour casser des choses, et que vous êtes là pacifiquement pour dire votre ressenti et surtout votre besoin de dire que la France doit aller mieux, que vous devez aller mieux, tout simplement parce que c'est votre argent, c'est votre acquis, vous en avez marre d'être volé. Attention, ce n'est pas un discours ni de gauchiste, ni de droite, ni ce que vous voulez, c'est juste un discours
humain qui concerne tout le monde, aussi bien les plus petits que les plus gros, parce que si les plus gros ils vivent, c'est quand même grâce aux plus petits, et inversement, on a besoin, et oui, effectivement, des uns et des autres, mais il y en a certains qui n'ont pas encore capté ça, et malheureusement qui partent dans leur gros délire et qui vraiment détruisent. Alors c'est sûr, à un moment donné, les uns et les autres, ça va plus du tout fonctionner. Ça fonctionne encore un peu, donc il faut vraiment qu'il y ait un rebond, un sursaut de positive et surtout d'avancer, quoi, et d'arrêter de se faire marcher sur les pieds et de prendre des décisions pour soi-même, quoi. Enfin bref, il y a quelqu'un qui prend des décisions alors que logiquement, je vais pas revenir sur ça, mais ok, il a été élu, mais on va dire que s'il y avait des gens peut-être qui avaient été votés, malheureusement beaucoup plus, on n'en serait peut-être pas à ce point-là en tout cas. Bref, et puis surtout, je m'adresse également aux députés, aux ministres, que vous soyez de partis complètement opposés. Si vous avez des idées qui se rejoignent, ce n'est pas parce que machin il aime le rouge et que l'autre il aime le vert ou le bleu ou le blanc que vous ne pouvez pas forcément voter les mêmes choses. À un moment donné, moi machin il mange de la viande ou il mange du bœuf et moi j'en mange pas, mais cela dit, on va être d'accord pour manger le même dessert ensemble. Enfin, il y a des choses, même si vous êtes complètement à l'opposé sur certaines idées, il y a des choses où les gens, même s'ils sont presque ennemis, mais bon, je ne dirais pas jusque là, parce que quelque part, ce ne sont pas non plus des ennemis, ils peuvent se mettre d'accord sur une certaine chose. C'est pas parce que c'est votre... Enfin, je sais pas, d'être complètement à l'opposé parce que c'est machin ou ces trucs, alors que l'idée est la même, mais c'est complètement ridicule. Au contraire, pour que les belles idées, elles passent, si vous aimez le peuple, si vous aimez, comme vous dites, les Français, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh bien faites en sorte de réunir les meilleures idées pour que justement la France, les Français aillent beaucoup mieux, évidemment. Mais ça, arrêtez d'avoir des égos surdimensionnés et pensez un petit peu aux autres, justement, puisque vous, il paraît que vous pensez aux autres, bah, allez-y, montrez-le, vous pensez aussi aux autres. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Alors, évidemment, bon courage à ceux qui vont peut-être beaucoup galérer, transport, pas transport, à pied, marche à pied, vélo, etc. Mais j'espère juste que, quelque part, même si ça fout le bazar partout et peut-être que ça va continuer, ce n'est que pour améliorer les choses. En tout cas, il faut que ce soit dans ce sens-là, il faut que ce soit compris dans ce sens-là, parce que, encore une fois de plus, qu'on fasse bosser des gens alors que c'est vrai qu'ils vont profiter de leur retraite 6 mois, 1 an et peut-être même pas du tout. Laissons la place aux jeunes, il y a du boulot pour les jeunes. Parce que si on réfléchit bien, et puis ça va être mon dernier propos, pourquoi faire reculer l'âge de la retraite ? Tout simplement parce qu'il y a plein de sociétés, de toute façon, ces personnes-là, elles vont pas bosser jusqu'à l'âge, attention, parce que l'âge, quand vous partez à la retraite, si vraiment c'est plein pot pour votre retraite, il faut bosser déjà jusqu'à 62, 64, hein, déjà d'office, hein, faites votre calcul, vous allez voir. Hein. Donc, il y a des gens, de toute façon, par rapport à leur travail, par rapport à leur santé, par rapport à X raisons, ils ne vont pas bosser jusqu'au bout parce que soit on va les mettre au chômage ou en pré-retraite ou je ne sais quoi, ou même les gens seront peut-être aussi malades parce qu'il y a des gens, ils en ont ras-le-bol, certains boulots, c'est épuisant psychologiquement et physiquement. Donc, ce qui va se passer, c'est que soit les gens, avant d'avoir leur retraite, ils vont se retrouver au chômage, donc automatiquement ils vont moins gagner et la retraite ils vont moins la gagner aussi, donc c'est ça en moins à débourser par rapport à l'État, alors que ces gens-là auront cotisé quand même toute leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais bossé de leur vie et qui, eux, c'est un choix aussi bien sûr, pas de problème, mais qui toucheront pratiquement la même chose que quelqu'un qui a bossé toute sa vie et qui touche que dalle. C'est un vrai scandale. Quand on voit que des gens qui ont bossé toute leur vie touchent à peine 800 € et que d'autres claques qui arrivent ou qui n'arrivent pas ou qui n'ont rien foutu de leur vie et touchent aussi 800 €. Donc c'est un non-sens. Qu'il y ait des gens, et bien sûr, c'est rien, 800 €, mais qu'on ait quand même, en fait, qu'on fasse vraiment une différence entre telle et telle personne qui ont bossé, qui n'ont pas bossé. Après, c'est un choix de bosser, de pas bosser. Moi, je dis, au contraire, il faut que ça reste un choix, je suis bien d'accord.
Mais à un moment donné, il faut être dans l'équilibre, il faut vraiment répartir les choses dans le sens où il y a des gens qui ont trimé toute leur vie et qui n'en profiteront peut-être même pas. Donc c'est là où ça va pas. Mais faites bosser les jeunes et arrêtez de toute façon vouloir absolument faire bosser d'autres gens. Mais ça, on a compris pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui ne prendront pas cette retraite pleinement et donc ce sera toujours ça de moins à débourser pour l'État. C'est vicieux, hein, c'est très très vicieux et pourtant, réfléchissez bien, c'est clairement la réalité. Et n'oubliez pas que les caisses, elles, pourtant, elles sont pleines. Mais jusqu'à quand? Ça, c'est une autre question. Alors bon courage à tous et puis si vous y allez, eh bien allez faire une balade, couvrez-vous parce qu'il fait pas très chaud et puis soyez optimistes, objectifs et tout ira bien. Ciao.